Bonsoir et bienvenue à l'association Culture Libre. Nous sommes en 6e année de l'association et ce soir, 63e conférence. Notre conférence ce soir, ça sera en deux parties. La première partie, ça sera notre conférencier, c'est Dr Saïd Rouhani, un médecin. Il est le chef de l'unité de neurophysiologie dans le service de physiologie de l'hôpital Cochin. Donc, un médecin qui va nous parler de la poésie de l'Iran. Il va parler de Tahireh Qurratul Ayn. C'est une dame poète, une poétesse iranienne, qui vivait il y a 150 ans. C'était une dame très libérale. À l'époque, elle parlait de l'égalité des femmes en Iran. Monsieur Rouhani, il va nous parler de Tahireh. En deuxième partie, nous avons Madame Rana Gorgani, danseuse. C'est un artiste chorégraphique iranienne. Elle est très connue en France et elle est très très spécialiste pour la danse iranienne et la danse d'Afghanistan. Mais avant notre conférence, je voudrais annoncer qu'il y a 11e publication du livre de Madame Iran Daroudi en Iran. 11e, 15e. Le livre d'Arfos Elié Donorté, peut-être la distance entre deux repères. Et voilà, on est très fiers d'elle. C'est une artiste et écrivain aussi. Pour la deuxième partie, je vous prie de ne pas prendre les photos ni filmer la conférence de Madame Gorgani. C'est la demande de Madame Rana Gorgani. Voilà, je voudrais demander Dr Rouhani. Merci beaucoup. شد به بلندگاه شاید احتیاج نداشته باشه. چرا داریم؟ Donc c'est une conférence en langue française, je veux m'adresser à vous en français, bien qu'on puisse le faire également en persan, mais c'est selon la demande de Madame Anzalici. D'abord, remerciements à votre association et à vous, Madame, d'avoir pris ce thème. C'est un honneur pour nous que vous ayez accepté l'invitation. Parce que c'est un médecin très très occupé et pour le moment, on est vraiment... Non, ça va. Je trouve assez de temps pour lire un peu de ça. Merci infiniment pour votre association et tout le travail que vous faites, effectivement, qui nous rassemble loin de l'Iran autour des thèmes culturels de notre pays. Et je crois que Tahireh Qurratul Ayn est un des personnages certainement les plus fascinants que j'ai été amené à connaître. Malheureusement, ce personnage est peu connu et souvent lorsqu'on parle d'elle, on parle en tant que poète, alors que ce n'est pas vraiment le trait principal de cette dame, de cette femme. Pourquoi je connais Tahireh Qurratul Ayn, enfin je connais, entre guillemets, je mets ceci entre guillemets, pourquoi je me suis intéressé, parce que je suis de religion Baha'i, d'obédience Baha'i, et pour nous Tahireh Qurratul Ayn est un des personnages saints de notre histoire, bien que ce mot ne soit pas approprié, parce qu'il n'y a pas de, comme dans le christianisme, de personnage saint, mais c'est un apôtre, c'est une femme de très grande importance dans l'histoire de la religion Baha'i. Et je vais développer ceci
Et il faut situer sa poésie et son œuvre dans ce contexte-là. C'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir et penser sur Tahir al-Qurratul Ayn en voulant l'exclure de son contexte, à la fois son contexte de l'Iran chiite du XIXe siècle, et je viendrai sur ce contexte-là, sur le contexte de l'histoire de l'Iran au XIXe siècle, qui est certainement une des périodes les plus obscures. Je ne parle pas du point de vue de la connaissance de l'histoire du pays, non, mais du point de vue de l'état du pays, de toute son histoire. Et ça, je reviendrai aussi. Et Tahir al-Qurratul Ayn est véritablement une certaine quintessence de cette culture, par sa famille, par les réseaux sociaux qu'il a, par la place sociale qu'elle occupe. C'est une grande famille, la famille de Tahir al-Qurratul Ayn. Une famille de mujtahid. Mujtahid veut dire ceux qui ont le droit d'avoir une opinion sur les questions religieuses. C'était, si vous voulez, je reviendrai en quelques mots là-dessus. Et certainement, Tahir al-Qurratul Ayn était du niveau d'être mujtahid elle-même. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais lire une phrase qui est une appréciation sur elle de Shawri Rabbani dans son livre Dieu passe près de nous, qui trace, qui fait le panorama de l'histoire de 1844 jusqu'en 1944. C'est en partie sur l'Iran, mais aussi sur d'autres parties du monde. Voilà ce que dit Shawri Rabbani en parlant de Tahir al-Qurratul Ayn. Poétesse âgée de moins de 30 ans, de haute naissance et d'un charme ensorcelant, d'une éloquence captivante, d'un esprit indomptable, cette femme, agissant avec audace et professant des opinions peu orthodoxes, fut immortalisée sous le nom de Tahireh la pure. Tahireh veut dire la pure. Par la langue de gloire, est surnommée Qurratul Ayn, qui veut dire la consolation des yeux, par Sayyid Kazem, son maître. Voilà en un mot le personnage et ses capacités décrites par Shawri Rabbani. Cette époque de l'Iran, c'est le règne de Fateh Ali Shah Qajar. Fateh Ali Shah Qajar, pour moi, c'est un peu, si vous avez vu Le Dernier Empereur, le fameux film sur le dernier empereur de Chine, c'est un peu comme l'impératrice douairière. Vous vous souvenez de cette femme qui était vraiment la dernière impératrice qui régnait à la manière classique en Chine? Eh bien, Fateh Ali Shah, c'est certainement le roi qui a régné de manière classique en Iran. Après lui, nous entrons dans une ère d'évolution et de changement très très important dans le pays, avec les règnes qui vont suivre et les événements qui vont se dérouler. Fateh Ali Shah, d'ailleurs, si vous regardez, je n'ai pas de diapositive, je n'ai pas amené, mais si vous regardez ses peintures, vous verrez comment il a accoutré, comment il a habillé, avec une barbe très longue, etc. La cour dans laquelle il a évolué, c'était de la même façon, une cour. Et on voit déjà à partir du règne de Mohammad Shah, qui était son successeur, et ensuite Nasser-Din Shah, des changements survenir. Et d'ailleurs, M. Aryanpour, Yahya Aryanpour, a fait un ouvrage en 2 volumes de Sabah en Iman, As-Sabah en Iman, qui montre comment la littérature persane a évolué depuis le grand poète Sabah de la cour de Fateh Ali Shah jusqu'à Nima, qui a été le fondateur de la poésie moderne en Iran. On est dans cette période-là. Tahireh est né en 1817, sous le règne de Fateh Ali Shah Qajar. Elle est née à Razvin. Razvin, c'est une ville au nord-ouest de Téhéran, à environ 180 km, dans une grande famille de mujtahid. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que son père et ses oncles étaient des mujtahid, ses frères l'étaient aussi, tous ses cousins étaient des mujtahid, et ses fils le seront également. C'est-à-dire, elle était entourée de gens qui avaient passé leur vie ou allaient passer leur vie à étudier la théologie, à étudier la religion et à passer leur vie dans, je dirais, des discussions de ce type. Et pratiquement, tous vont obtenir ce degré de Ijtihad et tous vont, par exemple pour son oncle à Razvin, il était le imam Jom'e et bien d'autres, ses cousins,